Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ. Je suis l'apôtre Hervé Mokem, le motivateur chrétien. Si l'Éternel de bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel de garde de la ville, ceux qui la gardent veillent en vain. Psaume 127, verset 1. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Proverbe chapitre 3, versets 5 à 6. Jérémie 17, verset 5. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. 2 Chroniques, chapitre 20, verset 12. Car nous sommes sans force devant cette multitude qui avance contre nous, et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Tes diplômes, tes efforts, tes stratégies, ton intelligence, ta pensée, tes projets, ton travail, ta force, sans Dieu, c'est vanité. Ce n'est rien. Ça n'a pas de force. Ça n'a pas de puissance. Ça ne fait pas peur à l'ennemi. Ça ne fait pas peur aux adversaires. Sans Dieu, tu n'es rien. Tu as besoin du Seigneur. Tu auras besoin du Seigneur. Tu as eu besoin du Seigneur. Tu as besoin du Seigneur. Tu auras besoin du Seigneur. Mon frère, ma sœur, j'aimerais te rappeler une vérité simple, très simple, mais essentielle. Tu as besoin du Seigneur. Pas demain. Pas plus tard. Pas après. Maintenant. Le mot procrastination n'a pas sa place. C'est maintenant que tu as besoin du Seigneur. Chaque jour, c'est maintenant que tu as besoin du Seigneur. Dieu est un Dieu présent. Il dit je suis. Il s'appelle je suis. Dieu, lui, il est l'Éternel. Il est présent, il est actif. Ta foi doit être active. Ta soif pour Dieu doit être active chaque jour. On ne dit pas j'ai trop prié. Je suis en prière. Tu auras besoin du Seigneur. Tu ne peux rien sans lui et tu ne pourras rien sans lui. J'aimerais te le dire, ne te trompe pas. Regarde où tu es aujourd'hui. Tu as négligé la prière. Tu t'es laissé emporter par le confort. Tu as confondu le confort à la paix. Le confort, ce sont ces quelques instants où tu crois que tout va bien, alors qu'en réalité, ta délivrance n'est pas achevée, alors qu'en réalité, tu es en train de négliger tes prières. Le confort, c'est s'attacher à ce salaire, s'attacher à ce mariage, oubliant les prières. Et voilà, bam! Quand il y a catastrophe, si on se rend compte qu'on a confondu le confort à la paix. Le confort, c'est bien. La paix est meilleure. Plusieurs avancent avec assurance. C'est pas même de la foi, mais c'est la foi extérieure. Et non une foi profonde qui se manifeste à l'intérieur. Plusieurs avancent. Tu vois la force, tu vois l'assurance. On prie beaucoup à l'église, on est debout. Mais à l'intérieur, ils sont fatigués, vides, ils sont inquiets, ils ont peur. À la maison même, il n'y a pas de prière. Plusieurs sont tout simplement des religieux et non des chrétiens. Christ priait sans cesse. Christ montrait sa dépendance au Père quand il était sur terre. Il était un modèle et tu dois copier.
Quand tu commences à négliger la source qui est Dieu. Quand la prière devient, je ne sais pas, la prière réelle, la communication avec Dieu devient pour toi une option, tu auras des problèmes. J'aimerais te dire que la prière n'est pas une option pour les faibles. Certains se mettent à prier quand tout va mal, se mettent à prier quand ils ressentent déjà la maladie, les problèmes frappent à la porte. La prière n'est pas une option pour les faibles, non. La prière est nécessaire pour survivre sur cette terre. C'est pas qu'on est faible qu'on prie, non. Certaines, quand ils ont des problèmes, c'est où on prie, c'est où on connaît Dieu. Alors, quand tout va bien, alors tout va bien. C'est ça que j'appelle le confort. Quand tout va bien, tout va bien. Alors qu'en réalité, il y a des problèmes. Je viens te dire une vérité en ce jour. Le monde est un champ de bataille. Certains croient que le monde c'est le paradis. Voilà pourquoi on dit travaille dur, bosse dur, accroche-toi au Seigneur. Parce qu'une autre terre t'attend, un autre monde t'attend. Là-bas, il n'y aura pas de maux, il n'y aura pas de maladie, il n'y aura pas de problèmes financiers, il n'y aura pas de divorce, il n'y aura pas toutes ces difficultés ici-bas. Mais j'aimerais te dire que le monde est un champ de bataille. Même si tu es dans ton coin en paix, tu es en guerre, tu es sur un champ de bataille et tu dois combattre. Ce monde est un monde de combat. Ce monde n'est pas neutre. Ce monde est un monde de géants, de puissants. C'est un monde de pression, de problèmes. Tu n'es pas appelé, je t'appelle pas à prendre des armes physiques. J'aimerais te dire que regarde le parcours du peuple d'Israël, de l'Égypte jusqu'en terre promise. Plusieurs sont tombés parce qu'ils gardaient toujours la mentalité d'esclaves. Ils n'avaient pas confiance en Dieu, ils désobéissaient. Mais regarde en réalité leur parcours, c'était un parcours de combat. Pour sortir d'Égypte, il a fallu le combat. Dans tous les fronts, ils avaient les combats dans toutes les positions, spirituellement, psychologiquement, de tous les côtés, parce qu'il fallait garder la mentalité même de vainqueur. Il fallait avoir la foi. Aujourd'hui, c'est face à Pharaon que tu es en train de combattre. Quelque temps après, c'est en face de la mer. Donc, tu es en train de combattre contre ta peur. Il faudra avoir confiance en Dieu pour que cette mer se fende en deux. Et tu traverses. Et le peuple traverse. Au désert perdu, au milieu de nulle part. Sans nourriture, sans rien. Sans source d'eau à côté. Il faudra faire confiance en Dieu. Tu vois que le combat était à tous les niveaux et c'est ça ta vie. Je suis contre cette façon de faire comprendre aux gens que le peuple d'Israël, l'histoire du peuple. Non, Dieu pouvait choisir n'importe quel peuple. Le but n'était pas le peuple. Le but c'était de prendre un peuple, marcher avec le peuple et que tout le reste du monde entier se mette à observer. Waouh, le Dieu d'Israël, c'est le Dieu le plus puissant. Et dans la Bible, on a suivi des choses pareilles. Le Dieu d'Israël, c'est le vrai Dieu. C'était ça le but et pour que tout le monde entier vienne à Dieu. Ce n'est pas qu'il a aimé Israël plus que les autres peuples, non. Israël a été un modèle, un peu comme Christ. On a envoyé Christ pour que nous suivons le chemin de Jésus. Ce que Jésus a fait là, nous suivons le chemin et nous voyons la gloire, la récompense qu'on a quand on se met à obéir au Seigneur, marche selon sa volonté. Israël là, c'est ton histoire. La Bible parle de toi en réalité, te donne des conseils, te montre les chemins, te dit de faire attention. Où tel prophète est tombé là, où Adam est tombé. Ne regarde pas seulement Adam, regarde à toi. Parce que tu tombes tous les jours, peut-être tu fais même plus pire. Mais tu ne te regardes pas parce que tu as appris à regarder seulement les autres. Dans la Bible là, chaque fois que tu médites, qu'est-ce que le Saint-Esprit m'enseigne? Moi, dans ce passage, par ce passage, à travers ce passage biblique. Tu vas comprendre beaucoup de choses. Voilà pourquoi certains se plaignent que nous passons le temps à parler d'histoire d'un peuple et tout. C'est une vérité. Ce n'est pas ça le but. Le but n'est pas de connaître Israël ou quoi que ce soit. Certains disent même que si tu ne parles pas d'Israël et que tu meurs, tu iras en enfer. Non, ce n'est pas ça le but de la Bible. Regarde l'histoire du peuple d'Israël. Même pour sortir d'Égypte, il a fallu un combat. Même pour être baptisé, mon frère, c'est un combat. Tu penses que l'ennemi te laissera comme ça? Tu penses que les traditions ancestrales te laisseront comme ça? La vie est un combat, j'aimerais te le dire. Tu es faible, on t'écrase. Et je ne parle pas d'ici de prendre des armes physiques. L'Ancien Testament, ce n'est pas un livre démodé. Tu vois, c'est un prêche uniquement sur le Nouveau Testament. L'Ancien Testament tellement nous apprend. Tu ne peux même pas comprendre le Nouveau Testament sans avoir compris l'Ancien. Quand on te dit souvent de commencer à lire la Bible par le Nouveau, c'est juste pour que tu lises d'abord d'une façon superficielle. Tu n'es pas encore mieux et tout. Mais quand même, ça dépose quelque chose. Mais il faudra revenir lire l'Ancien. L'Ancien Testament, regarde ça physiquement. Transporte
transportes ça spirituellement, tu vas comprendre le Nouveau Testament. L'Ancien Testament, on voyait des batailles. Le peuple d'Israël, la bataille, ce combat face à Pharaon, qui se prend lui-même pour un dieu, la mer Rouge, le désert, en bas de la montagne, toutes les situations, Jéricho, Josué à la tête du peuple, une armée puissante. Tout ça, c'est ce qui se passe encore aujourd'hui, mais d'une façon, pour nous chrétiens, d'une façon spirituelle. Si tu n'as pas les armes, tu n'es pas équipé, tu n'es pas puissant, on va t'écraser. Le monde, c'est la spiritualité. C'est la spiritualité. Ne néglige jamais tes instants de prière. C'était une néglige, parce qu'on ne les dit pas, on les enseigne, parce que c'est ça qui est en train de me déranger sur l'enseignement d'aujourd'hui. L'église devient comme, les assemblées deviennent comme un lieu de lecture et d'histoire. C'est juste d'avoir lu la Bible et de mémoriser tous les versets bibliques. C'est bien de mémoriser les versets bibliques, c'est mieux de comprendre la profondeur. Parce que la Bible originale, elle-même n'a même pas de versets. Moi, j'ai passé mon temps à faire ça au début. Et quand tu passes le temps à lire la Bible comme un livre d'histoire, tu seras découragé plus tard. Voilà pourquoi certains n'arrivent plus à ouvrir la Bible. Plonge tes regards. C'est à toi qu'on parle. Tous les jours, tu vas chercher. Ne néglige jamais tes instants de prière. Ce sont quelques minutes par jour. Plusieurs négligent. Tu as du temps pour passer des heures sur les réseaux. Ces minutes-là, même les prières que tu dis, les gens disent souvent, mes prières ne font rien. Quoi? C'est quelques instants de prière que tu dis, c'est ça qui te fait tenir debout. Tu as une nouvelle année, tu dis tes prières n'ont rien fait, tu es dans une nouvelle année. Faut encore bien réfléchir avant de tout gâter. Quand tu négliges la prière, tu peux tenir devant les hommes, tu peux tenir en public, tu peux tenir encore même ton entreprise. Ça peut être ton nom. L'État reconnaît, la justice reconnaît que cette entreprise t'appartient. Mais intérieurement, tu es en train de t'effondrer, tu es en train de t'écrouler, tu es en train de tomber. Et tes ennemis, s'ils sont dans le monde aussi invisible, ils sont en train de voir ça. Voilà pourquoi certains ennemis, on les détruit et on reste tranquille. On sait que d'ici quelques temps, ils vont tomber. Tout ce qu'ils font, le one-man show là, ça va s'arrêter bientôt. Parce qu'on sait qu'ils ont été atteints spirituellement. Quand tu atteins spirituellement, tout ce qui est à l'extérieur là, ça s'agit juste pour quelques temps. Ne néglige pas la prière. C'est quelques instants par jour. Il faut avoir des temps de qualité. Je ne parle même pas de passer. Parce que certaines prient d'une façon religieuse. Tu vas les entendre bavarder toute la journée. C'est une connexion spirituelle, c'est une communication avec ton Créateur. Tu as besoin de force sur cette terre. Et le monde te montre une chose simple. Le monde nous montre tout. Tout est devant nous. Tu veux la vérité, tu vas connaître la vérité sur cette terre. Si tu veux le mensonge, il y aura le mensonge pour toi sur cette terre. Le monde des ténèbres, le monde de lumière se livre à une bataille féroce sur cette terre. On nous montre que le monde est spirituel simplement. Je prends un exemple très simple. Pour avoir une petite pause de travail, on va te dire, il te faut bac plus 5 ans, il te faut 100 ans d'expérience. Comme il dit souvent, 5 ans d'expérience, 3 ans d'expérience. On donne très peu de chance aux nouveaux. Et quand tu es nouveau, on va t'utiliser un peu, tu vois. On va te dire, bon, laisse d'abord tes diplômes là, on va d'abord te former. C'est ici qu'on te forme. Tu vois, tu as ton bac plus 5, mais on va te former. C'est pour te dire, baisse d'abord, calme-toi. Regardez, comment pour gérer une petite structure, on te demande autant de choses, autant d'expérience. On demande parfois, même si tu es marié, mais pour gérer la présidence du pays, on ne demande rien. On demande seulement d'être normal. Vous pensez que c'est pour rien? C'est parce qu'on sait que là-bas, il faut être spirituel. Les gens courent, des millions de personnes partent postuler à des postes de travail où il faut 5 ans d'expérience. Alors que pour être président, il ne faut pas toutes ces années d'expérience. Il faut juste pour la plupart des pays, il faut avoir un certain âge et être normal. Mais pourquoi les gens ne courent pas là-bas? Tu comprends, le monde est spirituel. Alors que la plupart des présidents ne sont pas des diplômés. Quand on parle des diplômés, les présidents ferment leur bouche. Même leur diplôme, même leur discours, tout ça, c'est écrit. Ils ont des conseillers, ils ont des conseils, tous ceux qui ont travaillé. Mais c'est eux. Parce qu'ils ont une domination spirituelle. C'est pour te montrer que le monde est spirituel. Quand tu es spirituel, tu travailles peu, tu gagnes beaucoup. Tu t'épuises peu. Avant que les problèmes n'arrivent, tu as déjà anticipé. C'est pas pour dire qu'il n'y aura pas des moments difficiles. Mais celui qui est spirituel tient. Celui qui est spirituel connaît même les signes de la mauvaise saison. Et il reste tranquille, sachant que la saison suivante sera la bonne. Parce qu'il y a des temps comme ça. Mais quand tu n'es pas spirituel, tu perds ton temps. Tous ces grands que vous voyez là, assis dans des bureaux, tout, ont un appui quelque part. Et toi, tu joues avec Jésus.
Au Cameroun, chaque week-end, tu les vois à l'ouest. Ils sont en train de partir dans leur village, partout, se renforcer. Et il revient le lundi. Le directeur entre là, tu as peur, tu commences à trembler devant lui. Et il est presque jamais au boulot. Mais c'est toujours lui qui va. Il était un peu, je sais pas, chef de secteur ou chef de département. Après, il monte à la direction générale. Et après, tu comprends même qu'il fait partie des actionnaires. Mais tout ça, là où il n'y a pas Dieu, ça finit dans la ruine. Parce qu'ils vont sacrifier leurs enfants, sacrifier leurs femmes. Certains, on leur dira même, va coucher avec un homme comme toi. Avec Jésus, tu as le meilleur. Mais je vais te dire que le monde est spirituel. Voilà ce que je vais te dire. Appuie-toi sur Jésus. Prends ta prière, ton temps avec Dieu plus important que toute chose. C'est ça qui tient ton foyer. C'est pas tes mots d'amour qui tiennent ton foyer. On connaît ceux qui ont donné tellement de mots. Ils ont décidé même d'être des femmes dans leur foyer. Mais il y a toujours eu divorce. Tu peux être la plus belle, la plus posée, la plus tranquille. Vraiment. Tu peux avoir tout ça. Sans Dieu, c'est rien. Tu es belle quand on te voit, on voit une grand-mère. Tu es bien là, tu as de l'argent. Quand on te voit, on voit la sorcellerie. Aucune femme, même à l'église, même où tu coules, aucune femme ne veut être avec toi. Parce que spirituellement, tu as des problèmes. Toi, tu penses être belle, tu te comportes. Vous n'avez jamais vu une jeune fille. Vous n'avez jamais vu, vous les jeunes filles là, toi qui m'écoutes, peut-être tu as eu ça sur ton chemin. Il vient vers toi, il veut vraiment t'épouser, il est engagé. Tout ce que tu fais, la belle famille ne voit pas. Plus tu fais le bien même, plus on montre ce que tu fais mal. Des fois, vous passez le temps à faire des combats inutiles alors qu'il vous faut la délivrance. Tu vas dire que oui, c'est une mauvaise belle-mère. Oui, elle est mauvaise belle-mère, elle a un mauvais caractère. Une cousine, une belle cousine t'a même dit ça. Mais voilà que tu as laissé, la passe est tournée avec ce gars. Tu es parti ailleurs, le même problème encore. Vous voyez, partout où tu pars, il y a des problèmes. Tu viens toujours au mauvais endroit. Tu viens toujours au mauvais endroit. Soit tu viens au bon endroit au mauvais moment. Tout se passait bien, mais tout ça a changé. C'est devenu mauvais. Le monde est spirituel, c'est pour te faire comprendre beaucoup de choses. À ton tour, l'entreprise fait faillite. À ton tour, on décide dans cette grande... Tu peux travailler même à Airbus, à Boeing, la grande entreprise, que non, ça ne peut pas tomber selon toi. À ton tour, on dit qu'il faut une restructuration. La branche de ton pays, là, on ferme ça. On envoie tout ça en Chine. On supprime 40 000 postes d'emploi dans le monde. Et tu fais partie de cela. On dit priorité aux nouveaux. Priorité même aux anciens même. Parce que eux là, si on les chasse pas, ça va nous coûter cher plus tard. Il faut qu'on stoppe dans leur carrière comme ça. Tu vois, tu ne peux pas échapper. Alors, tu ne peux pas échapper quand le diable veut frapper. Quand le monde veut t'embrouiller, tu ne peux pas échapper. Quand tu n'as pas Dieu, tu ne peux pas. Toi là, tu n'es rien. Toi là, le diable, tu es une tasse de thé. Tu es une tasse de thé. Que le diable laisse la température monte. Il n'a pas de pression. Il va boire ça. Il va boire. Sans pression. Il va monter même du citron. Il va monter du citron. Il boit tout doucement. S'il veut boire vite, il n'a aucune pression. Il fait comme il veut. Sans Dieu, c'est ça. C'est ce que tu représentes. J'aimerais te le dire. Devant les hommes, tu peux montrer ta force. Tu peux montrer que tu es fort, tu es debout. Mais il faudra savoir sur quoi tu comptes. Certains ont crié, oh, j'ai confiance, après on les écraser comme des petits insectes. Devant les hommes, tu peux montrer ça quand tu sais sur quoi tu comptes. Devant les hommes, tu peux même faire semblant. Quand je dis semblant, c'est même pas le sens du péché. Tu vas pas quand même venir te montrer toujours faire par tout moment, non. Mais fais attention. Devant Dieu, c'est impossible. Même si tu le fais, tu es en train de perdre ton temps. Dieu connaît ta force, il connaît tes limites, il connaît tes peurs, il connaît même les défis qui t'attendent. Ne joue pas ce rôle devant Dieu, non. Viens vers Dieu tel que tu es. Si tu es fatigué, viens vers lui exprimer ta fatigue, tes inquiétudes, ta confusion, ta faiblesse, même tes péchés même. Certains pêchent et ils fuient loin de Dieu. Qui va te relever? Ça plaît le diable que tu pêches. Tu pars dans le monde pour que le monde t'aide à ne plus pécher. Le monde aime le péché. La chair aime le péché. Le diable veut que tu te souilles. Viens vers le Seigneur. Il est lumière. Il va te laver, il va te purifier. Ne viens pas aujourd'hui. Viens montrer au Seigneur tes faiblesses et tes limites. Le problème, c'est que certains dans cette relation chrétienne font comme s'ils sont des hommes établis devant Dieu. Non. C'est lui qui t'établit. C'est lui qui fait de toi un homme. C'est lui ta force. C'est lui ta force.
Si devant le monde, tu restes debout et dans la chambre avec ta femme, tu te montres tel que tu es, à plus forte raison, Dieu. Je ne sais pas si tu m'écoutes un peu. Moi, j'aime enseigner comme Jésus. Prendre les choses de la vie réelle pour que tu comprennes mieux. Devant tes enfants, devant la famille la plus restreinte, tu te montres tel que tu es. À plus forte raison, Dieu. Place-toi devant Dieu avec respect, mais comprends, c'est ton Père. Tu as besoin de lui. Ce n'est pas ton diplôme qui te protège. Ce n'est pas ton intelligence qui te protège. Ce n'est pas ça qui protège ce monde. Ne croyez pas que ces entreprises, c'est parce qu'ils ont inventé telle ou telle chose. Ce n'est pas les seuls qui ont inventé ces entreprises. Ils ont même volé l'invention de plusieurs. Ils ont dit c'est nous alors que ce n'est pas eux. C'est pour te dire le monde, c'est pour les forts. Sois fort et ta force, c'est le Seigneur. Voilà quoi je te dis, tu ne peux rien sans lui. Tu auras besoin de lui. Et je ne parle pas de la religion ici. Je vais à l'église, j'ai fait... Non. Plusieurs chrétiens sont devenus des religieux. Ils sont devenus même ils adorent même des hommes de Dieu. Certaines puissent leur source ailleurs. Certaines puissent leur source ailleurs. D'autres comptent sur le système des hommes. Certains croient qu'ils sont en sécurité parce qu'ils sont dans cette Europe moderne. Certains sont partis en Europe voyant les routes, le système moderne. Je compte sur les États-Unis, le Cameroun n'est rien. Je compte sur la France, je suis française, mon pays n'est rien. Le monde n'est rien. Mais c'est après des années qu'ils se rendent compte qu'ils n'ont rien fait dans leur vie. La sorcellerie, les combats spirituels que tu as fui en prenant l'avion là, à Abidjan, ça va venir te suivre là-bas à Paris. Donc tu vois qu'on parle dans le monde satanique là, ils se comprennent bien. Ils se comprennent bien et ils sont humbles. Quand tu les as dépassés à Abidjan, l'information est passée. Ceux de Paris vont s'occuper. Tu t'amuses même, c'est même ceux d'Abidjan. On les donne aussi. Ils voyagent comme ils veulent. C'est toi qui prends l'avion, tu passes par les ambassades et tout. Eux, ils sont là-bas. Tu t'amuses, tu es en train de partir avec eux. À la soute là, dans tes bagages, il y a leur symbole. Ils ont travaillé sur quelque chose sur toi. Tu t'amuses, c'est même ton bagage à main. C'est même ce que tu as là. Tu es en train de partir. Le démon là même est en toi. Ne joue pas avec le spirituel. Lève-toi dans les combats. Ferme les portes de certaines délivrances. Certaines leurs délivrances sont des chantiers inachevés. On a commencé ici pour le Mali, on a arrêté. On a commencé là-bas. Et même quand les choses commencent à aller, ne tombe pas dans le piège du confort. Cherche la paix. Il compte sur autre chose. Toi, tu dois compter sur le Seigneur. Ne dis pas seulement je compte sur le Seigneur. Je veux que tu arrêtes la religion. Je veux que tu arrêtes la religion. Pourquoi j'ai pris du temps pour expliquer certaines choses en détail. Je veux que tu t'appuies réellement sur lui. Prie, médite, cherche le Seigneur, dépends de lui. Parce que c'est ta source. C'est quelques minutes de méditation par jour là. Ça porte des fruits, j'aimerais te dire ça. Regarde comment tu as même fait ça avec négligence. Regarde comment ça porte des fruits. Peut-être tu n'es pas en train de voir. Tu es là en train de m'écouter. Et je te dis, tu regardes quoi? Tu regardes quoi? Je te parle de la vie qui est en toi. Regarde. Tu ne sais pas comment la grâce de Dieu, on appelle la grâce de Dieu. On appelle la grâce de Dieu. Peut-être tu ne sais pas ça. On cherche la grâce de Dieu. Tes prières ont porté des fruits. Te voilà, tu as envie. La grâce de Dieu t'a localisé. Les prières que tu as fait comme ça avec négligence, tu t'es arrêté un temps, tu as relancé. Imagine maintenant. Imagine-toi en train de prier avec sérieux. Prie avec sérieux. Et le bénéfice de la prière, c'est pas seulement le côté d'avoir des choses physiques. Certains prient directement, ils veulent voir des choses physiques. C'est d'abord le spirituel. Quand tu es spirituellement prêt, les gens évitent ton couloir. Oui, celui qui veut te donner le travail pour t'exploiter là, peut-être pour te vendre plus tard la sauce. Ça se fait en Afrique, on te recule, là, on te lève et toi après on te liquide. Il va dire non, monsieur, passez. Passez. On va te refuser, on va te fermer certains portes d'entreprise. Tu penses que non, c'est parce qu'on ne te veut pas. C'est parce que tu ne peux pas être leur sacrifice. La spiritualité travaille, la spiritualité ne va de pas trop. Dieu n'est pas là pour te dire chaque jour, voilà ce que j'ai fait pour toi et tout. Prie, maintiens-toi dans la prière, parce qu'il y aura des grands défis en cette année. Mais il y aura des choses à toucher en cette année. Le sommet, tu dois toucher. Pour toucher au sommet, il faut être spirituellement debout. Et dans ce monde, tu n'es pas debout, on t'écrase. J'aimerais te dire, reste debout, mais pas par ta propre force. Compte sur le Seigneur. Puise ta force dans le Seigneur, au Seigneur, à la source. Puise ton énergie à la source de vie. Je t'appelle à revenir à la prière authentique. Je t'appelle à revenir à la repentance.
Je t'appelle à revenir à la dépendance à Dieu. Je t'appelle à revenir à la véritable foi, celle qui ne tremble pas devant les épreuves, qui a confiance en Dieu, même si le vent s'agite à l'extérieur. Sans Dieu, tu ne pourras rien. Avec Dieu, tu tiendras. Tu seras debout, même au milieu des batailles. Tu seras debout dans ce monde. Tu garderas ta dignité avec Dieu. Laisse tomber les masques. Laisse tomber la religion. Laisse tomber les choses que tu fais mécaniquement. Ouvre ton cœur à Dieu. Ouvre ton cœur, cherche le Seigneur. Dis avec moi, j'ai réellement besoin du Seigneur. Quand tout ira bien, tu as besoin du Seigneur. Quand tout ira mal, tu as besoin du Seigneur. Dis, tu as besoin du Seigneur. Laisse j'aurai besoin du Seigneur. J'ai besoin du Seigneur. Aujourd'hui, tu dis ça. Demain, c'est encore ça. On revient, c'est ça. Un mois plus tard, j'ai besoin du Seigneur. Tu auras besoin de lui. Tu auras besoin de lui. C'est moi qui dis tu auras besoin de lui. Toi, tu dis j'ai besoin du Seigneur. Moi, pourquoi est-ce que je dis tu auras besoin de lui? C'est pour te dire, même si pour l'instant, tu es dans le confort. Ça va, je me suis marié. Bientôt, je vais me marier. Le salaire a augmenté. Ça peut être le piège du confort. Tu auras besoin du Seigneur. Et même ce salaire-là, même, c'est limité. Tu auras encore besoin de plus. Ils t'ont gaspillé des années. Ils t'ont gaspillé de l'énergie. Donc ne te contente pas du peu. Tu dois toucher le sommet. Si ça te dépasse à porter, donne-nous, on va t'aider à porter. Donne-nous. Ça te dépasse. Si tu as fini avec ta petite famille, il y a des gens à soutenir, il y a des orphelins, il y a des ministères. Donne. On a besoin. Les autres ont besoin. Quand tu pleurais, ils ne se sont pas arrêtés. Alors va de joie en joie, de victoire en victoire. Ne te calme pas avec ces petits salaires. D'ici quelques années, tu dois lancer même ta propre entreprise. Chiffre d'affaires doit grimper chaque jour. Pour ça, tu as besoin du Seigneur. Tu auras besoin du Seigneur. Éternel mon Dieu, mon roi, Père 3 fois saint. Merci Seigneur pour ce message. Merci Seigneur parce que tu nous parles simplement en ce jour. On a besoin de toi Seigneur. On a besoin de toi. Merci de nous le rappeler. C'est par amour que tu le fais. Père, nous reconnaissons. Le frère reconnaît que sans toi, il ne peut rien. Sans toi, il ne peut rien. Sans ta présence, elle est faible, Seigneur. Sans ta direction, sans ta voix, Seigneur, nous nous perdons. Sans ta force, Seigneur, nous tomberons. Prie avec moi de là où tu es. Dis, Seigneur, je renonce à l'autosuffisance. Dis, je renonce à l'orgueil. Certains sont orgueilleux dans le silence. Se croient debout devant Dieu. Fais ça devant les hommes. Dieu, lui, tout est transparent devant lui. Il n'y a pas un mur qui peut empêcher à Dieu de voir. Dis, Seigneur, je renonce à tout ce qui me pousse à avancer sans te consulter. Dis, Seigneur, en cette année, je choisis de dépendre de toi et entièrement de toi. Seigneur, dans mes décisions, prie de là où tu es. Je t'accompagne dans la prière. Prions ensemble. Seigneur, dans mes décisions, je t'appelle, Seigneur, sois mon conseil. Dans mes combats, sois ma force, Seigneur. Dans mes faiblesses, sois mon appui. Sois ma source, Seigneur. Sois cette eau de vie dont j'ai urgemment besoin. Sois là à mes côtés, je sais que tu es là. Permets-moi, donne-moi la force, donne-moi de me maintenir là. Donne-moi la persévérance, Seigneur. Je prie pour que là où tu es vide, que le Seigneur te remplisse. Là où tu es fatigué, qu'il te renouvelle. Que le Seigneur te rassure, là où le doute veut s'installer. Que le Seigneur te envoie ses saints anges te défendre là où tu es attaqué. Dans tes entreprises, dans ton foyer, dans tes projets, dans tout, que les anges de Dieu veillent, je prie. Refuse d'avancer sans la prière. Dis, je refuse d'avancer sans le Seigneur. Je refuse d'avancer avec pour appui la chair. Je refuse d'avancer sans la prière. Je refuse de combattre sans la présence de Dieu. Je refuse de bâtir sans la main de Dieu. Je refuse de veiller sans le Seigneur, sans ses anges à mes côtés.
Dis avec moi, je puise mon énergie dans la source de vie. Je puise ma sagesse, mon intelligence dans le livre de vie. Je marche le chemin que Jésus a tracé pour moi. J'embrasse la vérité qui a été établie par Christ. Reçois la sagesse d'en haut de là où tu es. Reçois l'énergie spirituelle, sois renouvelé en ce jour. Reçois la grâce pour tenir debout. Reçois la puissance, reçois toutes les armes spirituelles nécessaires pour le combat. Tiens debout dans ce monde agité. Tiens ferme en gardant ta dignité. Avec le Seigneur, c'est possible. Que le Seigneur te précède sur tous les chemins, qu'il t'accompagne, qu'il t'ouvre les bonnes portes, qu'il ferme les portes qui vont te détruire, les portes qui sont des pièges dans ta vie, que l'ennemi a prévus. Je prie pour que tu t'appuies réellement sur le Seigneur, que tu fasses confiance au Seigneur, totalement, entièrement, que ta foi soit authentique, réelle. Et remets ta vie entre les mains du Seigneur. Tes combats, tes projets, ton foyer, tes rencontres, toi, tes rencontres, oui, professionnelles, les rencontres qui vont aboutir, la rencontre qui va aboutir au mariage, toutes tes rencontres, dans tous les domaines, ton avenir, ta destinée, je remets entre les mains du Seigneur. Seigneur, merci de prendre le contrôle de la vie du frère, de la vie de la sœur, de tous les domaines, d'être là à ses côtés, présent. Merci parce que avant même que le frère ne fasse cette prière, tu as donné ta vie à la croix pour lui. Merci d'avoir ouvert ce chemin. Alors mon frère, lève-toi et saisis le Seigneur. Lève-toi et touche son amour, ma sœur. Sans lui, tu ne peux rien. Dis avec moi, j'ai besoin de toi, Seigneur. Disons ensemble, nous avons besoin de toi, Seigneur. Ce ministère a besoin de toi. Nos familles ont besoin de toi. Ce monde a besoin de toi. C'est toi le Créateur. C'est toi le véritable. Seigneur, nous avons besoin de toi. Le Dieu d'Élie agit par le feu dans nos vies. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu de David. Donne-nous la force de David pour vaincre les Goliaths de nos vies, les géants. Le Dieu de Josué, donne-nous la force de conquérant. Donne-nous d'être debout et de tenir. Merci Seigneur, à toi soit la gloire, l'honneur et la puissance. Amen. Mon frère, garde cette réalité. Tu as besoin du Seigneur, c'est une vérité. Que Dieu te bénisse. Partage au maximum les liens YouTube, WhatsApp, TikTok et autres. Partage au maximum. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui soutiennent ce ministère dans la prière et financièrement. Soyez bénis.